Mesdames, Messieurs, peuple congolais, être citoyen, c'est être informé. Et pourquoi? Parce que l'ignorance est la pire des souffrances. Le savoir et la connaissance se libèrent. Être citoyen, c'est d'agir en permanence. Et pourquoi? Parce qu'aucune cause n'est perdue d'avance. Et surtout quand elle est digne, juste, noble, légitime et voire civilisationnelle. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, être citoyen, c'est toujours lutter en permanence. Et pourquoi? Parce que sans lutte, il n'y a pas de liberté ni de la dignité d'un peuple. Sans lutte, il n'y a pas de justice rendue à un peuple. Sans lutte, il n'y a pas de paix. Et sans lutte, il n'y a pas de progrès. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, Sassou Nguesso est en fin de règne inévitable. Alors, pourquoi hier invincible et aujourd'hui vulnérable? D'abord, pourquoi Denis Sassou Nguesso a-t-il été invincible? C'est pour 5 raisons. La première raison est liée à sa personnalité et sa psychanalyse profonde. Vous savez bien, comme moi, que Denis Sassou Nguesso est expert en traitise, en coup tordu et coup bas par dédoublement. Donc, il envoie toujours les uns et les autres faire du boulot, du sale boulot à sa place. Et il faut se dire que Denis Sassou Nguesso a ses propres principes. Il faut accepter ces principes ou non. Si vous l'acceptez, alors là, on vous demande de faire le sale boulot. Au final, il vous rend toujours ce sale boulot en monnaie de singe. Et souvent, c'est l'emprisonnement ou empoisonnement, ou la prison, ou la paix éternelle, c'est-à-dire la mort. Et c'est sans fin. À défaut, si vous dites non, moi je ne suis pas pour vous, je ne suis pas pour vos principes-là, bon, ben, à ce moment-là, il vous neutralise, vous devenez son ennemi, abattre jusqu'à la mort. Et donc, il faut se dire qu'avec un tel individu qui a un pouvoir, donc les uns et les autres deviennent en danger. Hein? Donc, d'ailleurs, son monde n'est tourné que vers les ténèbres, vers la mort. Il adore là où il y a la mort. Celui qui donne la mort aux autres, quand vous êtes humain, vous avez peur de ce monsieur qui ne cesse de penser qu'à la mort. Vous êtes là, vous croyez que vous pensez à la vie, à l'humanité, au bien des uns et des autres, mais lui, son monde n'est tourné que vers la mort. Donc il cherche à donner que la mort. Et par conséquent, comme il a un pouvoir, donc il rend les autres vraiment vulnérables et lui devient invincible parce que celui qui pense qu'à tuer, tuer. Et donc là, Donc vous avez compris que c'est la raison qui est liée à sa personnalité profonde et n'oublions pas sa psychanalyse profonde, c'est-à-dire le parcours de Sassou Nguesso depuis l'enfance jusqu'à nos jours. Donc on peut tout à fait au niveau neuroscientifique et psychanalytique ou psychologique et comprendre la nature du personnage au niveau même psychiatrique parce que Sassou Nguesso c'est la synthèse de tout, hein, vous avez tout compris. Donc quelqu'un qui est sans âme ni conscience, sans foi ni loi, et donc qui a un pouvoir, et à ce moment-là vous voyez que il est invincible parce qu'il va venir vers vous avec ce peuple congolais, bantou, plus ou moins intelligent, peut se tuer, moins organisé, puis encore n'est pas courageux, et des passifs et des peureux heureux, ou des naïfs et heureux, et à ce moment-là, il en abuse de ce peuple-là. Et en s'abusant de ce peuple, il en abuse aussi de ce pays, ce qu'il a fait depuis ces 35 ou 40 dernières années. Mesdames et messieurs, la deuxième raison est ton rapport avec la corruption. Vous savez que Sassou Nguesso, c'est le champion hors catégorie de la corruption. Lui, il a pour principe combien ça coûte. Vous savez que son niveau de raisonnement et de conscience est si bas
Et qui lui pense que, bon, ben, avec l'argent et le pouvoir, il peut tout faire. Il peut tout acheter, il peut tout détruire, il peut tout faire. C'est ce qu'il a toujours fait. Combien ça coûte pour tuer? Combien ça coûte pour trahir? Combien ça coûte pour conserver son pouvoir? Combien ça coûte? Donc, allez faire le sale boulot pour moi. Et c'est bien comme ça. Et je vous rendrai toujours en monnaie de singe. Et c'est bien comme ça. Ce sont ces caprices d'enfance ou de choses qu'on peut dire comme ça. Et donc, Sassou Nguesso, la corruption, hein, comme on l'a dit, on l'a toujours appelé distributeur automatique des billets des banques. Parce que lui, il n'a pas de raisonnement ni de conscience. Il demande, bon, il a le pouvoir, il dit, bon, ben, combien ça coûte? Bon, ben, venez, bon, ben, je vous donne l'argent, allez faire le sale boulot, j'attends les résultats. Et comme son monde n'est tourné que vers les ténèbres, et donc, le boulot que vous allez faire n'est pas pour le sens de l'humanité, mais c'est que pour les ténèbres. Et donc, vous avez tout compris. Donc, le boulot que vous allez faire pour lui, c'est un boulot à caractère liberticide, antidémocratique, antisocial, criminogène, immoral, dissolu. Mesdames, Messieurs, peu congolais. La troisième raison, c'est la division. C'est Sassou Nguesso pour asseoir son pouvoir à diviser ce pays en nord-sud. Le nord, c'est pour lui. Et le sud pour ses pions, complices et traîtres et compagnie. Et ce jeu-là a toujours fonctionné depuis que Sassou Nguesso 1 jusqu'à Sassou 2 et 3 aujourd'hui. Et c'est même amplifié. Donc, vous voyez que il a même instrumentalisé ce sud-là. Il a même donné libre cours à la partition, c'est-à-dire la scission du pays. Mais la scission du pays rentre dans les mécanismes de la conservation de la tyrannie, puisque ça devient un métier, presque un fonds de commerce, même un emploi à plein temps pour ces gens du Sud qui parlent de la division avec certains du Nord qui alimentent. Ça rentre là pour que les populations soient divisées, divisées pour régner, divisées pour mieux ruiner ce pays, divisées pour mieux détruire ce pays. Et donc il y a des gens au Sud qui sont rentrés dans la mêlée, la scission du Sud-Congo et autres. Mais on dit, vous avez quelqu'un qui est là, qui peut jouer à la division, qui veut cette division. Allez avec Sassou Nguesso, allez faire l'autodétermination, le référendum et tout compagnie avec Sassou Nguesso. Puisque les pionniers, les fondateurs de cette république-là en 1958, 59, 60, il avait dit que cette république est une et indivisible. Mais pourquoi vous avez trahi l'âme des pères fondateurs à cause d'un individu, Sassou Nguesso? Donc, si vous voulez diviser ce pays, allez voir avec Sassou Nguesso, faites-le maintenant. Puisque lui, il est le champion, il veut ça. Il veut la division, il vous sème ça. Donc, vous voyez comment ces gens sont rentrés dans le piège de la division. Donc, l'art de diviser pour rien. L'art de diviser pour détruire, l'art de diviser, et ça marche. Donc, vous avez tout compris que la division, diviser le tribalisme, hein, est poussé à l'extrême. Hein, l'ethnocentrisme est poussé à l'extrême, la géopolitique nord-sud est poussée à l'extrême. Et donc là, bon, ben, on a abusé, et jusqu'à nos jours. Bon, donc, vous avez tout compris. La quatrième raison, c'est la France-Afrique, comme sa compagnie d'assurance. Oui, celle qu'il a portée au pouvoir depuis Sassou Nguesso 1, hein, 1979, puis Sassou Nguesso 2, de 1997 à nous. Sans France-Afrique, bon, ça ne sera pas là. Hein. Il suffit que les cellules africaines de l'Élysée disent non, mais ça c'est fini, bon, on les jette. Hein. Donc il tient là à cause de la France-Afrique. Et donc, la France-Afrique est sa compagnie d'assurance et le Congo est devenu leur compagnie privée. Et qui sont en train de l'exploiter, comme ils ont fait tellement trop de prédation, donc trop de prédation tue la prédation. Donc le pays est ruiné et détruit, et voilà, il devient une poudrière. Et donc vous avez tout compris. La cinquième et dernière raison, c'est les réseaux franc-maçonniques. Sassou Nguesso a transformé la franc-maçonnerie congolaise en fausse franc-maçonnerie, c'est-à-dire immorale, dissolue, antisociale, criminogène et liberticide à la fois. Et donc cette franc-maçonnerie, où il a emballé, il a enroulé tout le monde dans la farine, là, il a emmené tous les cadres civils, politiques et militaires là-dedans. Hein, la franc-maçonnerie devient comme un super parti politique. Hein, l'État dans l'État. Hein, une super religion. Où voilà, l'enjeu est de contrôler et de mettre les pressions sur les uns et les autres pour qu'ils soient à sa botte, hein, devenir presque ses indigènes, ses esclaves. Et donc il en abuse des cadres civils, politiques et militaires. Vous avez vu, par exemple, depuis les coups d'État constitutionnels de 2015, par exemple, au niveau des armées, et personne ne peut plus bouger, même le hold-up électoral,
où on a emprisonné un général des armées, et les armées sont là. Bon, ouais, on a fait même des terroristes d'État dans le pool, on a fait plein de trucs, les armées ne sont pas là, on ne sait plus qui sert encore ces armées, parce que ce n'est pas l'institution militaire qui est souillée, ce sont des individus qui représentent cette institution. Et pourquoi? Parce qu'au cœur des enjeux, il y a cette problématique de la franc-maçonnerie et les responsabilités. Donc, si vous voulez avoir votre train de vie, les passe-droits, rang social, des privilèges et autres, donc il faut aller à la franc-maçonnerie, donc on vous donne des postes là-bas et ça se vous contrôle à volonté. Et n'oublions pas les humiliations et tout compagnie. Donc il y a une bonne partie de tout le commandement militaire est là dans cette fausse franc-maçonnerie, qui est un moyen de contrôle de tous ces cadres civils, politiques et militaires. Vous avez tout compris. En résumé, Sassou Nguesso a joué avec ce peuple et ce pays comme un jeu d'enfant. Dans une grande cour de récré, liberticide, anti-démocratique, antisocial, criminogène, immoral, dissolu et confiscatoire d'ailleurs de ce pays-là comme sa propriété privée, en jouant de la France-Afrique comme sa compagnie d'assurance. Et pour combien de temps encore? Mesdames et messieurs, peuple congolais. Alors, pourquoi Denis Sassou Nguesso est-il devenu vénérable et sa chute est inévitable? C'est pour 5 raisons aussi. La première raison, il faut voir l'arrivée des médias et réseaux sociaux, Internet, à tout chambouler. En réalité, Sassou a perdu la bataille de la communication et du mensonge. Il ne contrôle plus rien de sa communication image, la communication mensonge et tout compagnie. Tout ce qui fonctionnait à un moment donné, ça ne marche plus. Donc tout ce qu'il fait est vu aux yeux du monde. Et les gens se disent là-bas dans le monde entier, disent, mais quoi, vous avez quoi comme président, comme dictateur, mais il est stupide, il est bête, il est... Donc on a vu, parce que ça a influencé au niveau des créanciers et tout ça, on a vu le visage de Sassou Nguesso. Tout ce qu'on cachait avant l'Internet, maintenant là, est visible. Donc on ne peut plus cacher même l'histoire du Congo. Et depuis l'arrivée d'Internet, est en train de s'écrire. Hein? Donc on ne va plus cacher. Pour demain, les Congolais qui vont comprendre l'histoire de leur pays, de la fin du XXe siècle, et jusqu'à nos jours, ils auront toute la matière pour réfléchir, pour les historiens, anthropologues, les victimes de Sassou et tout ça. Ils ont tout sur Internet maintenant, c'est visible, ça ne cesse de monter en puissance. Et donc, Sassou Nguesso se trouve un peu pris dans le piège ou dans oui, il est piégé, il ne contrôle plus rien. Donc là, le mensonge ne passe plus. Donc Sassou Nguesso est perdu. Et donc, pour vous dire que le futur, c'est tout simplement le passé et le présent qu'on ignore. Et le passé a été plusieurs fois caché. Vous voyez, tous les vieux, tous les anciens, déjà des assassinats de 1977 à 1979, ils sont en train de mourir sans dire quelque chose. Mais avant tout, on nous cachait, mais on sait comment c'est passé, on connaît les faits. Mais on n'avait pas de vérité avec des images et autres. Maintenant, il y a des images. Maintenant, tout on ne peut plus cacher. Donc, sur ce plan, le passé et le présent que nous sommes en train de faire là, c'est l'avenir qui vient. Donc, le passé et le présent font l'avenir. Donc, nous sommes là en train de construire l'histoire du Congo de demain. Parce que cette histoire-là ne va plus être cachée à cause de l'Internet. Vous avez tout compris. Donc, Sassou Nguesso, avec l'arrivée de l'Internet, ça l'a tout chamboulé. Ça a bouleversé tous ces mécanismes de la conservation de la tyrannie. Donc, ils se sentent vulnérables parce que et chaque fois qu'il veut bouger, et le monde entier est au courant, donc Sassou est grillé, est démasqué. Et donc, tous ces crimes, tous ces coups bas, coups tordus et tout compagnie, hein, sa médiocrité, son idiocratie, et tout ça, donc c'est visé. Donc, ils se sont vulnérables sur ce plan. Deuxième raison, elle est financière. Parce que le modèle de conservation de la tyrannie de Sassou Nguesso n'était que calqué par la corruption. Bon, or, Denis Sassou Nguesso n'a plus d'argent parce que déjà son modèle économique n'est pas aménageable, il se tenait qu'au pétrole. Avec la crise mondiale, l'évolution des cours des matières premières, et n'oublions pas
la transformation en cours sur les énergies renouvelables et tout. Donc, son modèle économique qui était calqué sur le pétrole est fragilisé. Donc, il n'y a plus d'argent. Et là, même s'il veut aller en chercher l'argent, mais celui qui n'a pas su gérer l'abondance, comment pourra-t-il gérer la pénurie? Et en plus de ça, c'est que il faut se dire qu'il a surendetté ce pays abusivement, et il a ruiné et détruit, donc il devient vulnérable. Donc on ne joue pas aux dictateurs sans argent, hein? On ne joue pas aux corrupteurs sans argent. Donc il faut des priorités, donc il y a moins en moins de moyens, et donc au sein même de, du système, il y a un climat de méfiance et de défiance. Et le peuple aussi est abandonné à lui-même. Donc c'est un climat tendu puisque Sassou n'a plus d'argent. Et comme il n'a plus d'argent, et comment faire? Les priorités déjà pour sa sécurité, hein, pour sa tyrannie, pour les réseaux de lobbying, et tout cas qui consistait à maintenir sa tyrannie. Mais là, c'est bloqué, il n'y a plus d'argent, il n'y a plus d'argent. Sassou là, 2020 là, c'est fini, il n'y a plus rien, il ne va plus rien faire, plus rien. Un baril à 20 dollars, hein, et alors que son modèle économique, il disait non, si on peut maintenir, on peut payer nos dettes, ses dettes qu'il n'a jamais payé, hein, qui n'a jamais payé ses dettes, il dit qu'à 20 dollars, à 70 dollars, on pouvait tenir. Hein, la corruption, tout ce qui faisait de lui le distributeur automatique de billets de banque au monde entier. Et donc là, il n'y a plus rien. Donc là, Sassou Nguesso se retrouve un peu coincé. Et donc il est coincé parce qu'on ne joue pas au dictateur sans argent. Et donc comme il n'a plus d'argent, ben, le climat de méfiance est déjà total. Mesdames et messieurs, peuple congolais. La quatrième et l'avant-dernière raison, c'est tout justement le système lui-même. Le système lui-même est déjà vulnérable. Déjà au niveau du clan. Le clan se déchire. Il est divisé. Il y a des guerres des égaux, la guerre de la succession, et d'autres pour la dynastie, d'autres non. Donc ils se divisent entre eux. Donc ceux qui ont peur des lendemains, pour ne pas fuir ce pays-là en courant. Donc on sait bien qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Donc il y a l'inquiétude totale au sein du clan. Quand les clans commencent à se diviser de l'intérieur, le clan d'éducateur du pouvoir, hein, c'est l'officine, hein, parce que le pouvoir au Congo n'était pas du côté ni du gouvernement, ni des institutions, ni de l'État. Le pouvoir était au sein du clan. Hein, là où se trouvent les officines, hein, politiques, économiques et tout compagnie. Mais ce clan est divisé. Donc tout l'État tribu, l'État clanique et autres est en train d'être fracassé. Donc ça, c'est visible, tout le monde le voit, on le sait. Maintenant, il faut prendre le deuxième au niveau du système lui-même. Le système, c'est-à-dire, il avait joué la géopolitique nord-sud et de tous les pions du Sud, autres. Mais or, depuis déjà 2016, il y a eu un dérèglement politique et militaire dans le Nord. Après, là, avec les affaires de Okombi Salsa, Jean-Marie Michel Mokoko, Tchourou, et tout ça, ça a eu dérèglement politique et militaire dans le Nord. Or, là-bas, le Nord, c'est là où tenait son pouvoir, Sassou Nguesso. Et donc, le Sud est au guet-apens. Et donc, il cherche à jouer donc, ça ne marche pas. La machine ne marche pas. L'alchimie ne marche plus. Sa sorcellerie, là, ne marche plus parce que, au final, c'est toujours le problème d'argent. Il n'y a plus d'argent. Donc, il n'y a plus d'argent. Donc, il est là. Comment on fait pour maintenir tout ça? Parce que son système n'était que fait combien ça coûte. Il donnait l'argent pour corrompre, pour tuer, pour vitaliser, pour acheter tout, à la conscience des uns et des autres. Maintenant, là, il n'y a plus rien. Vous avez tout compris. Et donc le système est en implosion. Donc il va se désintégrer de l'intérieur parce que les arrestations, les emprisonnements, les humiliations entre eux, les tensions, les traitises, autres vont s'additionner au fur et à mesure. Et donc là, le troisième niveau de ce système qui est en péril, le système Sassou Nguesso, c'est au niveau militaire. Vous avez vu que la plupart des militaires, des officiers, quittent le navire de la fausse franc-maçonnerie. Ils savent bien qu'ils étaient là-bas, on a abruti leur cerveau là-bas. Donc ils ne veulent plus que leur cerveau soit abruti. Et donc ils veulent quitter les navires parce que les papas, les grands-parents et autres, ils vont s'abriter par un simple individu, Sassou Nguesso, qui a humilié parce que la fausse franc-maçonnerie de Sassou consistait seulement à les contrôler et à les traiter comme des esclaves, ces indigènes, en s'amusant de leur vie privée, de leur liberté et dignité. Beaucoup l'ont compris que non, pour un être mortel qui va partir nous laisser une merde, la honte est devant nos enfants et autres. Et ce soit, donc ce qu'on connaît déjà de ce qui s'est passé de la fausse franc-maçonnerie de Sassou et qui a,
il s'est abusé de ses militaires et surtout des cadres civils, politiques et militaires qui étaient partis là-bas pour aller chercher les rangs sociaux, les statuts sociaux chez Sassou Nguesso. Alors on croyait que bon, c'était une dette morale, comme si le pays lui appartient, un dû. Donc ça ne peut plus durer. Donc les gens ont compris ça. Donc en s'affranchissant de cette fausse franc-maçonnerie, donc les militaires pourront se restructurer, se réorganiser pour le faire partir avec le peuple. Vous avez tout compris. Mesdames, Messieurs, la cinquième et la dernière raison est celle de la France, ou la France-Afrique comme sa compagnie d'assurance. Et là, la France devient de plus en plus vulnérable aussi, parce que le modèle déjà France-Afrique est problématique pour l'Afrique francophone. Et on voit comment l'Afrique francophone est l'auberge des dictateurs. Là, on ne respecte pas les fondamentaux des règles économiques et financières, où règne la malgouvernance, les 2 tiers des dictateurs, il n'y a ni rêve ni lendemain à construire le futur à édifier là. Et pour combien de temps encore, vous avez vu que l'émergence d'autres puissances, même si c'est la situation du coronavirus est là, mais on a vu à monter en puissance des grandes puissances, parce que la France, en 1990, avait déjà 90% d'influence en Afrique, gendarme de l'Afrique. Maintenant, aujourd'hui, il n'a plus que 10%. Ce n'est pas à cause de monter en puissance d'autres puissances, mais c'est elle-même qui n'a pas su s'adapter, hein, en fonction du rang mondial qu'on leur avait attribué déjà à la conférence de Berlin, puis à la fin de la Seconde Guerre mondiale et pendant sa décolonisation de la France-Afrique, en créant la France-Afrique. Et elle n'a pas su s'adapter. Et donc elle est restée là, donc elle devient quelque part le danger pour lui-même. Il faut dire au sein même de l'Union européenne, les voies divergent. L'Italie n'est pas de la politique, du côté de la politique française en Afrique. Et n'oublions pas la Grande-Bretagne avec le Brexit n'est pas aussi du côté de la France. N'oublions pas l'Allemagne qui fait le double jeu, mais il voit que c'est gênant avec la France. Il faut qu'elle change pour qu'il y ait un dynamisme avec l'Afrique, pour qu'on développe, parce que nous avons cette histoire avec l'Afrique, puisque la plupart de ces pays africains parlent les langues européennes, donc c'est une histoire culturelle, et donc ça peut être une valeur ajoutée pour avancer ensemble. Donc tout ça, c'est des bouleversements à faire, mais la France ne veut pas changer son paradigme, donc il va certainement être de plus en plus vulnérable. Et il faut dire que le coronavirus est passé par là. Avec la crise mondiale, la France devient de plus en plus vulnérable. Or, pour couvrir ces marges arrière de l'après-coronavirus, il faut changer de paradigme, surtout en Afrique francophone, pour qu'il y ait des gestionnaires là-bas qui peuvent créer des marchés, des conditions de travail bien, et pour que la France s'appuie de son précaré pour dynamiser son économie. Par défaut, c'est un suicide collectif qui est là. Déjà, tous ces pays sont à la merde. Ça se va demander de l'argent où le FMI ne va pas nous donner de l'argent. Les créanciers, d'autres vont refuser. Il va venir vers la France. La France est en difficulté. Où est-ce qu'il va trouver comme marge de manœuvre pour trouver la récession des réserves de fonds CFA à Sassou Nguesso pour qu'il puisse. Non. Donc, sinon, le modèle fonds CFA, c'est cool. Et donc, là, ça se devient, quelque part, l'homme du passé. Il est en fin de cycle avec tous ces dictateurs. Donc, vous avez tout compris. Mesdames, Messieurs, donc, la fin de Sassou Nguesso est proche. C'est l'homme du passé. L'homme qui est arrivé au pouvoir quand j'étais à l'école primaire. Regardez-moi, à les 50 ans, il est là. Et donc, ce n'est plus mes papiers, monsieur 8%, mais c'est maintenant monsieur 3%. Et donc, ça se dégage, c'est inévitable et inéluctable. Et tant qu'à faire, mesdames, messieurs, peuple congolais, le peuple gagne toujours parce qu'il a les derniers mots et les derniers jugements. Parce qu'il est nombreux, parce qu'il est éternel. Les régimes politiques passent, les peuples demeurent. Donc nous devons inviter tout le monde, civil, politique et militaire, à prendre leurs responsabilités pour le faire partie de cet individu. Et nous appelons aussi à la France de prendre ses responsabilités pour les transformations majeures, en tenant compte déjà de ce que nous avons reçu de ce, de ce coup de poing de coronavirus qui nous permet de comprendre aussi qu'un peu d'empathie, un peu de transformation de tous les modèles, que ce soit France-Afrique, il faut repenser, il faut regarder comment se trouve dans un être vivant invisible, hein, un micro-organisme qui a perdu tout. Mais combien de fois demain, s'il y a du nucléaire qui pète, combien de fois il y a des... Donc, vous voyez déjà ça. Donc, il faut avancer dans ce monde de brut, mais avec des transformations majeures, en tenant compte que vous avez la France, vous avez cette histoire qui est avec l'Afrique, qui est bonne, mais vous étiez quelque part le problème de l'Afrique et qui, avec le coronavirus, avec tout ce qui se passe, vous devez vous transformer pour qu'on transforme ensemble dans un monde-là et qui nous appartient à tous, parce que trop de prédation tue la prédation. Trop de France-Afrique tue la France-Afrique.
trop de pouvoir tue les pouvoirs. Donc vous avez dit tout, trop d'habits, tue l'habit. Donc il faut prendre la juste part. Et la juste part doit commencer maintenant en tenant compte de ce qui se passe aujourd'hui du coronavirus. Mais pour nous les Congolais, ça c'est du passé. Nous cherchons les moyens de désintégrer tous les systèmes pour qu'ils dégagent d'ici peu et que vivement la fin de la dictature qui fut la plus féroce du continent noir en ce début du XXIe siècle. Cette dictature France-Afrique qui est déjà liberticide, antidémocratique, antisociale, criminogène, immorale, dissolue et voire confiscatoire de l'État congolais comme sa propriété privée, comme son bien, et en tenant compte de la France comme les protecteurs, protectrices, comme les compagnies d'assurance et pour combien de temps encore. Donc changeons de monde, changeons de personne. Changeons de monde, changeons de mode de pensée. Changeons de monde, changeons nos manières d'exercer le pouvoir sur différentes échelles, à l'échelle locale, nationale, continentale et voire planétaire. Tant qu'à faire. Mesdames, Messieurs, je vous remercie.